L'interro surprise va porter sur le film, bien entendu, sur vos carrières. Jean-Michel Maire a-t-il bossé? On va le savoir dans un instant. S'il n'a pas bossé, pendant toute la pub, on a eu les Kids United. Dans un instant, il montera un groupe avec 2 personnes âgées et il fera les Youth United. Ce sera sur Facebook Live. Vous verrez ça dans un instant. Il va s'en faire à cette affaire. Juste après, il y aura les 4 tiers de Jean-Luc Lemoyne. C'est drôle ça, bébé. C'est drôle ça. Oui, sauf que j'ai bossé, donc... on va voir, on va voir. Bien sûr, si vous perdez, vous désignerez quelqu'un, une personne plutôt âgée, pour le faire à votre place. Bien entendu, méfiez-vous, ceux qui sont encore là. Dans le film, Demi-sœur, la grand-mère du personnage de Sabrina, Salma, compare les hommes à un objet du quotidien. Lequel? Non, mais non, vous n'êtes pas interrogé. Ah, mais j'adore cette phrase. Alors Une théière. Ah ouais. J'ai bossé, mon gars, j'ai bossé. C'est là, frérot. Eh oui, c'est pas des il est étonné d'avoir bossé. Mais alors, vous allez venir là maintenant pour écrire, parce que j'ai peur que vous trichiez. Et j'ai regardé le film, j'en ai parlé tout à l'heure avec lui. C'est un des extraits qui ressort vraiment du film. On va voir, peut-être que c'est pas ça, peut-être que je vous ai chauffé. Ah si, c'est ça. Vous allez voir que l'explication pour comparer les hommes à ce qu'il vient de dire tient vraiment la route. Regardez. Vous avez gagné? Non, à cause de l'autre baltringue de Samy, là. Je sais pas ce qu'il y a de plus facile à transpercer, sa défense ou sa sœur. Tarek. Et alors, tu sais bien, les hommes, c'est comme une théière. Petite tête, gros ventre et que toujours en l'air. Maman. Mais... Le film est très drôle. Vous voyez, très drôle. vous confirmez? Oui. J'ai adoré le film. Tous les hommes que vous avez connus, c'était ça? Ah, pardon, je croyais. Alors, Charlotte et moi, on se connaît très très bien, je voulais le dire. Hein. On a fait de nombreux voyages ensemble. Oui, donc c'est on vrai. peut tout se dire. Hein. Lille, Nantes. On a fait des tournées ensemble. On nous appelle la petite théière. Ça va, non, mais non, tous les hommes que vous avez connus n'étaient pas comme ça. Non, mais je veux bien la question suivante. Merci. Sabrina, est-ce que, je ne sais pas si vous êtes avec quelqu'un en ce moment, mais est-ce que l'homme avec qui vous êtes peut être comparé à cette théière? Non, faut pas déconner. C'est vrai? Non, mon homme est très bien, parfait. Ça va? Ouais, il en a dans la tête. On l'embrasse. Merci. On l'embrasse. Allez, les chéris, on passe. Quel est le métier du personnage d'Alice David dans la série Bref? Dans la série Bref. On parle plus du film, là on parle de la carrière. Attention. Prof d'histoire, photographe de mode, caissière dans un sex shop. Je sais pas. Voilà, et ouais, il a voulu. Alors vas-y, allez. On va travailler les invités et le film. J'hésite entre deux. Entre toi. Allez, j'hésite entre prof d'histoire et caissière dans un sex shop, et je vais dire prof d'histoire. Et Alice? Caissière dans un sex shop. C'est vraiment dans cette série Caramba. que vous avez explosé. Bref, était diffusé tous les jours sur Canal+, dans le Grand Journal. On va revoir ensemble un extrait où on apprend votre métier, entre autres. C'était le tout premier épisode. Qui a déjà été dans un sex shop comme ça pour le kiff? Acheter des théières? Non, mais sérieux, il y en a qui ont déjà... Charlotte? Moi, quand mes parents viennent pour le week-end, j'essaye de toujours trouver des trucs sympas à faire. Pour Noël. Alors, oui. Alors, j'y suis allé une fois, pas en tant que journaliste. Mais il y a un truc très amusant. C'était quoi le sujet? Non, c'est quand sujet, vous payez. Parce que moi j'étais venu avec du cash, mais en fait, j'avais pas assez. Parce que j'ai acheté plusieurs choses. On s'en fout. Mais quand vous payez. Apparemment, il est reparti avec un caddie. C'est le soldat qui fait ses courses dans un sex shop. Il est là. Non. Mais petite info intéressante, quand vous payez en carte de crédit, c'est le seul endroit où sur le ticket de caisse, il n'y a absolument rien marqué sauf le montant. Ah ouais? Ah oui, au cas où le ticket de traîne, il n'y a pas marqué sexy shop, machin. Jean-Michel aurait... Petite info que je vous donne, ça. Merci. Vous pouvez y aller avec une carte de crédit. Christine Kelly, vous avez déjà été dans un sex shop? Oui, ça m'est arrivé. Non. J'adore parce qu'elle, elle dit tout sur le même ton. Oui, ça m'est arrivé, j'ai acheté des c'est marrant, ça y est, c'est acheté, ça glisse. Oui, ça m'est arrivé. C'était pour le même reportage et avec pas Maxime Guény, avec Mathieu Delormeau. Oui, bien sûr. Vous avez été Pour le dans même un sex shop? reportage, avec Ouais. Mathieu. Pénaïm? Non, non. Non, mais je vous jure, j'ai jamais été dans un sex shop. Très bien, non, mais faites ce que vous voulez. Regardez en tout cas l'extrait. Bref, j'avais repéré cette fille à la soirée de mode. Alors j'y suis allé. Je lui ai fait une blague, elle a rigolé. Je lui en ai fait une deuxième, elle n'a pas rigolé. Mais elle avait pas compris. J'avais pas compris. Alors ça va. Je lui ai demandé, tu fais quoi dans la vie? Je suis caissière C'était pas intéressant. dans un sex shop. C'était intéressant. Du coup, j'ai plein d'échantillons. C'était très intéressant. C'est vachement bien ça. Elle m'a dit, Je vais fumer. je supporte pas la cigarette. Mais je supporte pas la solitude. Elle m'a jeté un regard, ça m'a troublé. Et puis Kairon m'a fait un signe discret pour m'encourager.
Ça m'a encouragé. Alice David, formidable. Dans le film, évidemment. Bravo. Merci d'être là. Merci beaucoup. Pour l'instant, vous n'avez qu'un point. Je vous rappelle qu'il vous faut la moyenne pour ne pas faire les Youth United si vous nous rejoignez. Hein. Bien entendu, nous sommes avec nos 3 invités. Dans quelle émission de radio Charlotte Gabri. On peut pas rester sur le film, là. Si, mais on fait de tout. On fait de tout. C'est ce qu'il connaît. Dans quelle émission de radio Charlotte était-elle chroniqueuse aux côtés de Michel Drucker? Comment s'appelait l'émission? Je savais ça. Ah ouais. Comment s'appelait l'émission? Vivement dimanche. Mais non, c'est la non. télé. Ah, c'est sûr, c'est Je crois qu'en fait, Michel C'est une Drucker. erreur sur votre fiche, c'est pas ça. Hein. Non, mais tu crois que Michel Drucker, il s'embête pas, quoi. Dès qu'il fait un truc, c'est vivement dimanche. Quoi. C'est lundi, c'est mardi. Je crois que le gars a toutes les sauces. Non, c'était quoi? Faites entrer l'invité. Faites entrer l'invité. Vous avez fait un rôle, un sketch très drôle. Dans le cadre de la promotion de votre spectacle, vous avez fait un petit sketch avec Michel Drucker. Regardez. Charlotte, j'ai un truc à te dire. Tes dernières chroniques, c'est moyen. D'accord. Tu veux que je te dise franchement, c'est un peu nul. Ah bon? C'est même carrément à chier. Ah, Donc, d'accord. tu sais ce que ça veut dire. Ouais. Hein? Oui, il faut mieux la prochaine fois. Ouais, non, il n'y aura pas de prochaine fois. On t'a pas dit là? Non, C'est fini? mais fini. Bah, c'est fini. Toi, il y a un début, une fin. Là, c'est la fin. T'es lourdé, quoi. C'est tellement drôle. Je suis fan. Faut que je vous dise un truc, hein. Charlotte et moi, on s'adore. Ouais. On est les 2 personnes qui s'adoreront le plus au Au monde. monde entier. Ah, mais je vous le dis. Et personne ne pourra jamais nous séparer. Ouais, j'espère. rien ni personne. Je vous le dis. Et Benaïm, c'est pas toi qui vas se mettre de Lila, la fiancée de Francky. Ah oui, je l'ai adoré. Alors Ah oui, mais c'est les titres. Hein. bah, Si, j'adorais. Alors Ah oui, bah 2 Alors secondes, on est trop pièces. Hein. Oh. allez. Il n'y a pas le choix. Bah non, y a pas de choix. Allez, c'était quoi le film? Vite, 3 secondes. 1, 2. Bâtard, les bâtards. Non. Les bâtards. Non, mais non. Pataya. J'ai eu. C'était hier, là. Dans Alors, le jus. elle a soufflé. Elle a soufflé. Mais on a le droit de tricher quand c'est bien fait. Là, je n'ai rien dit. ça, d'accord. Donc c'est bon. Comment on C'est- passe des bâtards à Pattaya? Je sais pas, bah c'est lui, là, bah, c'est comme ça. Hein. d'accord. Regardez, c'était dans le film, bien sûr, de l'excellent, du meilleur. Il est au-dessus de tout le monde. Franck Je Gastambide. l'embrasse fort. Franck Gastambide, bien sûr, mon frère. Voilà, je vous le dis, 6-6. c'est plus que mon frère, d'ailleurs. Et il y a une scène qui est devenue culte où vous mettez une énorme droite à Franck. Ah ouais. On va la revoir. Au début, avec ma meuf, tout il allait bien. On se kiffait de ouf, Ken. Puis elle a commencé à en avoir marre à cause de ma passion que je lui ressemble à Vin Diesel. Alors ça a commencé à être un peu moins la fête du slip. Sérieux là, vas-y, bouge ta main. C'est ta copine ou quoi? Et même quand on se faisait des petits restos en amoureux, elle était vénère de moi. Et moi, je finis tes frites, s'il te plaît. Sur la tête de ma mère, touche à une de mes 2 frères, je m'occupe de Watt, ok? T'es sérieuse là pour des frites comme ça? Regarde. Ah, regarde, bisous. Ah, alors. Je dis gentiment, touche pas à ma 2 frites. Magnifique, Pattaya. Formidable, si vous l'avez pas vu. Plus de 2 millions d'entrées. Et j'embrasse fort mon poteau Franck Gastambide. C'est sympa de tourner avec Franck Gastambide. Bah c'est génial, c'est génial. Il sait où il va, il nous embarque, il nous fait rire, il est discipliné. Ouais. Non, j'adore. C'est vrai. Ouais, vraiment. J'aime plus que vous. Merci. En quelle langue ça va jouer sur ça? Hein? Ça va jouer sur ça. Attention. Lors de l'émission, le gros show spécial Pattaya, justement, Sabrina a réalisé un numéro dangereux qui consiste à jongler avec des balles en feu, réaliser des acrobaties ou passer une nuit avec Jean-Michel Maire. Bon, j'ai un petit indice. Jongler avec des balles en feu. Jongler avec des balles en feu. Attention, si c'est la mauvaise réponse, vous ferez les Youth United pendant la pause publicitaire. Comment tu te sens? Pas très bien. Jean-Michel Maire, c'est donc perdu.